Scène de liesse au siège du parti AfD en Thuringe. Le parti d'extrême droite allemande vient de remporter le scrutin régional. Un tournant, un choc, c'est ce qui est écrit ici, le magazine Der Spiegel. C'est un même tsunami des colères écrit en chéri de Frankfurter. C'est la première fois après la Deuxième Guerre mondiale que l'extrême droite a la force la plus forte dans un parlement régional, dans un Landtag. Pour prolonger notre série sur l'extrême droite en Europe, nous revenons sur les résultats des élections régionales en Allemagne avec une poussée de l'extrême droite et de l'AfD. Et qui mieux que René, qui est chef de la délégation du SPD au Parlement européen, pour procéder à cette analyse. On a maintenant une situation qu'il n'y a pas de majorité des forces démocratiques. On a d'un côté le AfD avec 30 à 34%, de l'autre côté on a un populisme de gauche sous le nom de Bündnis Sarah Wagenknecht qui a une force assez bizarre parce que d'un côté ils sont très gauche quand on parle de la politique sociale, de la politique économique, mais ils sont très droite quand on parle de la politique migration et questions identitaires. Ces deux ensemble, ils ont maintenant une majorité dans ces parlements. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus profondément ce qu'est l'AfD, quels sont leurs ressorts et la deuxième question qui nous vient de nous en France, mais partout en Europe, c'est est-ce qu'il n'y a pas un regard particulier de ceux qui ne votent pas pour l'AfD par rapport à cette poussée de l'extrême droite? Alors l'AfD a été à une époque créée par des professeurs d'économie contre l'euro. Mais c'est plus un parti comme ça, c'est un parti traditionnellement de la droite populiste. Ils sont contre l'Europe, ils sont contre l'Union européenne, ils sont contre les migrants, ils sont contre la guerre en Ukraine, ils soutiennent la Russie. Là, ils sont aussi financés par la Russie. La majorité silencieuse, c'est quand même pro-démocrate. Il y avait en janvier les manifestations massives quand il y avait ce plan de l'AfD, de la rémigration, donc que millions, même des citoyens allemands, doivent sortir de l'Allemagne parce qu'ils ne sont pas allemands dans le sens de la définition de l'AfD. Une grosse réaction morale. Voilà, il faut avoir maintenant une réunion de tous les démocrates pour que la démocratie libérale a des résultats. Je disais une chose qu'on peut partager nous en France, c'est que tu as l'impression finalement que le discours rationnel, tout ça ne porte pas, c'est le discours émotionnel qui l'emporte. Qu'est-ce que tu dirais à nous pour que nous ayons plus de discours émotionnels, plus de récits politiques et peut-être un peu moins de logique cartésienne? Ce que les populistes font, ils parlent avec l'émotion des gens. Et très souvent, les émotions ne sont pas fausses. Et aux États-Unis, on voit qu'avec Kamala Harris qui parle des émotions, qui dit, OK, une autre histoire, une histoire positive, que les gens, ils ont même un besoin d'entendre cette histoire. Intégrer chacun, même ceux qui sont sur le bord du chemin, à un récit positif pour les États-Unis. Tout à fait. Ce que nous ne savons pas faire peut-être dans nos démocraties en France, en Allemagne. On a l'impression que la politique fait quelque chose pour tout le monde, mais pas pour nous. Donc c'est une question de respect, d'entendre, de comprendre. Et pour cela, de donner de l'affection à des problèmes, de parler émotionnellement, c'est pas accepter ces arguments racistes et discriminatoires, mais de dire je te comprends dans ton ventre et pour cela je présente ces résultats. Vraiment merci pour cette analyse sur ton pays qui fait beaucoup écho chez nous. C'est un épisode de plus de ce triste feuilleton finalement de la montée de l'extrême droite en Europe et des populismes. Et j'espère qu'ici, on voit le logo, le groupe social-démocrate au Parlement européen trouvera les solutions pour endiguer cette vague. Voilà, à un prochain épisode. Et merci encore.